Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne Soyez Devenus. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous et qui est relativement important. Il s'agit de l'éducation émotionnelle. Si ce qu'on appelle bonne éducation n'était pas réellement ce qui préparait nos enfants à être heureux demain, mais à bien obéir. Et si en voulant bien faire, on oubliait l'essentiel, leur âme, leurs émotions, leur monde intérieur. Vous imaginez que depuis des années, on nous éduque à avoir une bonne éducation, de bonnes manières, un bon diplôme. Mais on arrive à 30 ans avec un manque, avec quelque chose qui nous dépasse, avec des problématiques à gérer, sans savoir d'où ils viennent. Cet impact est lié principalement à l'émotion qui n'a pas été éduquée au moment où on était en train d'être éduqué par nos propres parents. Je fais cette vidéo pour pouvoir prendre conscience du rôle plus important que nous avons à faire pour pouvoir inculquer les bonnes bases aux enfants. Tout d'abord, pourquoi parler d'intelligence émotionnelle aujourd'hui? Le monde change vite, beaucoup trop vite. On prépare nos enfants à performer, mais pas à ressentir. L'école valorise la mémoire, l'obéissance, la conformité, mais très peu la gestion des émotions, la capacité à dire non, à poser des limites, à se connaître. Je parle de l'école, mais les parents, eux, de leur côté, ne vont pas forcément non plus aider les enfants à gérer leurs émotions, parce que souvent, eux-mêmes n'ont pas eu cet exemple. Le résultat de tout ça, c'est que nos enfants deviennent des adultes fonctionnels, mais vides. Par exemple, un enfant qui est angoissé parce qu'il va passer un examen et qui pleure va souvent être réprimandé ou moqué alors qu'il est en train de vivre une émotion qu'il ne sait absolument pas gérer. Pour savoir le faire et aider un enfant à progresser ou à avancer vers son éducation émotionnelle, on a besoin de savoir comment fonctionne un enfant. Un enfant, c'est un récepteur émotionnel ultra sensible. Il absorbe l'énergie de la maison, des non-dits, les tensions, les incohérences. Il capte tous les gestes, les silences. Chaque interaction parent-enfant construit ou fragilise l'estime de soi. Il construit son estime de lui à travers le regard des adultes, ce qui veut dire que nous sommes tous concernés par l'éducation émotionnelle d'un enfant. Parce que l'enfant ne va pas voir que ses parents, il va voir ses oncles, ses tantes, il va voir aussi ses cousins, ses cousines, il va voir aussi les membres de la famille, grand-père, arrière-grand-père. Et il faut savoir qu'un mot, un regard, une absence peut marquer la vie d'un enfant. Le cerveau émotionnel se développe en priorité. Il enregistre tout ce qui peut être stressant ou sécurisant. Par exemple, un enfant à qui on va souvent dire « tu es trop sensible » finira par se couper de son émotion pour être acceptable. Un autre exemple, un enfant qui grandit dans une maison où on ne pleure pas va apprendre à ne plus pleurer, mais pas pour autant être fort. Encore une fois, il va se couper de lui-même. Il faut identifier les dangers à cela, d'uniformiser les émotions. On apprend donc un enfant à cacher sa peur, sa colère, sa tristesse. Pas à la comprendre ni à l'exprimer de manière saine. Par conséquent, cela crée des adultes qui deviennent soit ultra performants mais épuisés, soit incapables de nommer ce qu'ils ressentent, soit en quête permanente de reconnaissance. Finalement, on arrive à construire des adultes qui savent briller en société, mais dès lors qu'ils rentrent chez eux, sont complètement effondrés. J'aimerais mettre une petite parenthèse concernant la nouvelle génération actuelle des enfants. Je ne vous apprends rien, on est dans une nouvelle génération ultra connectée. Je vous ai fait une vidéo concernant les écrans où j'ai déjà donné quand même pas mal d'informations dans ce sens, mais je fais quand même une petite aparté pour vous dire l'impact que tout cela peut avoir aujourd'hui sur la partie émotionnelle des enfants et à quel point ça peut les desservir dans leur quotidien et pour eux lorsqu'ils deviendront adultes. Il faut être conscient que des enfants de 3 ans sont capables aujourd'hui de pouvoir scroller et de comprendre très rapidement comment fonctionne un objet comme un smartphone, une tablette ou même voir un PC.
On les laisse consommer des contenus formatés, violents et creux. Et on s'étonne qu'ils soient anxieux, hyperactifs ou apathiques. Par exemple, un enfant de 7 ans qui pleure en abondance parce qu'il n'a pas eu assez de likes, il ne comprend pas pourquoi. Mais ce qu'il sent, c'est qu'il ne vaut pas assez. Ça, c'est un problème. Et aujourd'hui, on ne parle plus de simple écran, on parle de réalité alternative. Ce qui dicte déjà à nos enfants ce qui est beau, le succès, l'amour. Nous, en tant que parents, oncles, tantes, frères, cousins, grands-pères, ne leur apprend pas à ressentir ce qui est vrai. Qui le fera? Dites-moi qui le fera. Il faut savoir qu'on est dans une société qui valorise l'extérieur plutôt que l'intérieur. Je donne comme exemple les réseaux sociaux, performances scolaires, les comparaisons permanentes. Tout pousse nos enfants à se construire au regard extérieur des autres. L'éducation actuelle répond plus à des normes sociales qu'à un développement personnel et émotionnel sain. Les enfants de nos jours risquent de devenir des adultes hyper adaptés, ce qui veut dire complètement déconnectés de leurs besoins réels. Je parle de leurs besoins profonds. Et il faut être conscient de cela. Je m'adresse davantage aux parents maintenant. Des parents stressés formeront plus facilement des enfants angoissés. Parents déconnectés, enfants surstimulés. Parents émotionnellement fermés, enfants émotionnellement instables. Toutes ces situations ont un impact direct sur la société de demain. Beaucoup moins de leaders authentiques, plus de suiveurs anxieux, plus de burn-out, de dépression précoce, de mal-être sans cause apparente, un manque criant d'empathie. C'est clair, il y aura beaucoup moins d'empathie, de conscience collective, de connexion à l'humain, des adultes qui ne vivent pas mais qui exécutent, ce qui est déjà le cas aujourd'hui. Des couples qui ne savent pas dialoguer, des générations qui se coupent de leurs émotions. Ce n'est pas la technologie qui détruit l'humanité, c'est l'oubli de ce qui fait de nous des humains. Par conséquent, on pense nous donner le meilleur, mais nous nous retirons l'essentiel, la conscience de nous-mêmes. L'éducation émotionnelle est une base qui a été oubliée. J'étais obligé de faire un petit chapitre dessus. Il est important d'apprendre à ressentir, d'apprendre à dire ce que l'on ressent, d'apprendre à respecter ce que l'autre ressent. Imaginez-vous juste un monde où chaque adulte a appris à dire « je suis triste ». C'est pas compliqué de dire ça, et pourtant ça l'est. Où un enfant dit « j'ai peur » et se sent accueilli, pas accablé, parce qu'il a peur. « Oh, t'as pas de raison d'avoir peur. Il n'y a rien ici, t'inquiète, tout va bien. » Oublie. On ne peut pas oublier ses peurs. On ne peut pas imaginer une vie sans peur. On ne peut que affronter. On ne peut qu'affronter ses peurs. Encore faut-il nous apprendre à le faire. Puisque si on ne nous l'apprend pas, on ne peut pas le faire. On n'a pas le mode d'emploi. Donc on va improviser. Et dans l'improvisation, malheureusement, comme tout enfant qui n'ont pas la connaissance des armes qu'ils ont, eh bien, ils vont s'en servir, mais dans le mauvais sens. Personne ne va avoir dans l'idée de donner à un enfant de 3 ans un couteau dans sa main. On sait qu'il peut faire n'importe quoi avec, que ça peut être dangereux pour lui. Eh bien, c'est la même chose en ce qui concerne l'éducation émotionnelle. Vous laissez des enfants grandir sans avoir conscience de qui ils sont vraiment. Ça, c'est un danger. C'est pas parce que vous leur couvrez de situations à apprendre par cœur pour pouvoir être bien dans ce monde, pour pouvoir faire bien dans ce monde, pour pouvoir avoir une belle image dans ce monde. Si vous êtes vide à l'intérieur, si vous ne connaissez pas comment réagir, comment agir, comment gérer vos émotions, vous vous confronterez à vous seul dans cette vie. Et si vous n'apprenez pas à prendre conscience de qui vous êtes et comment vous pouvez gérer vos émotions, eh bien vous vous confrontez à un problème qui est bien plus grand que tout ce qu'on peut vous apprendre dans l'éducation nationale aujourd'hui. Apprendre à connaître qui on est, c'est la base de tout. Je le répéterai très souvent dans beaucoup de mes vidéos.
dans beaucoup de mes actions et de mes projets, de mes travaux futurs. Je continuerai à me battre dans ce sens pour que les enfants puissent avoir un accès à une intelligence émotionnelle. Cette intelligence émotionnelle est aussi en partie l'évolution humaine. Et si je m'oriente vers les enfants, c'est parce qu'il est temps de ne plus avoir des adultes malades, mais plutôt avoir des adultes conscients. Après ces paroles, qu'est-ce qui est important? C'est de savoir comment faire face à ça, comment impulser quelque chose de nouveau et de positif. Il faut changer de posture, je m'adresse aux parents. N'essayez pas d'être des personnes parfaites. Vous n'êtes pas parfait, vous ne le serez jamais, même au travers et au regard de vos enfants. Ils ne sont pas dupes, ils le sauront à un moment donné que vous n'êtes pas parfait. Plutôt que d'être parfait, soyez présent, c'est ça qui compte. Il faut nommer les émotions au quotidien. Tu es triste, c'est ok, tu as le droit d'être triste. L'écouter, l'encourager, lui apprendre ce que c'est. Vous aussi, vous savez ce que c'est d'être triste. Témoignez de ça. La tristesse est un passage, ce n'est pas quelque chose de permanent. Il faut éduquer vos enfants dans ce sens. Puisqu'à force de se confronter à une situation qui revient en boucle, notre émotion, elle, va constituer quelque chose en défense de cela. C'est de manière instinctive. Notre cerveau va réaliser un cadre pour éviter de souffrir, pour éviter d'être mal et de rester dans un espèce de bien-être. Sauf que on ne gère pas nos émotions comme on gère notre cerveau. L'un comme l'autre sont des rappels. Et il faut savoir être conscient de ce que l'on vit pour pouvoir réaliser ce qu'il faut pour passer cette situation sans qu'elle fasse des dégâts, sans que ce soit l'anarchie, sans qu'on perde nos moyens, sans qu'on en souffre de manière permanente. Il faut offrir un cadre émotionnel sécurisant. Rituel, écoute, espace d'expression entre vous, interaction, prendre le temps de faire les choses, de parler ensemble et d'interagir là-dessus. Réduire les écrans est important. Il faut revenir au naturel. Vaut mieux une balade dans les bois, dans la forêt, dans un espace naturel, sain, où il n'y a pas de bruit, pas d'écran, plutôt que de laisser un enfant sur un écran, même pour vous les adultes. Il est important d'écouter avant de corriger. Comprenez ce que vos enfants ont voulu faire derrière une action. Comprenez ce qu'un autre adulte a voulu faire derrière une action avant de réprimander, avant de corriger. Par moment, vous avez une perception et elle n'est pas bonne. Par moment, les gens vont faire une action par manque de discernement. Et vous allez dire, mais comment tu as pu faire un truc pareil? Bien, ça peut arriver. Dans l'absolu, quelqu'un qui agit, qui réagit, qui fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire, elle a besoin de prendre du recul pour comprendre pourquoi elle l'a fait elle aussi. Si vous venez l'attaquer directement, elle va paniquer, elle va se défendre et ce ne sera pas constructif du tout. Nommer les émotions au lieu de les juger. Nous ne sommes pas là pour juger une émotion, nous sommes là pour l'accueillir, la comprendre et la laisser passer. Montrer l'exemple. Un parent qui exprime ses émotions est un parent sain d'esprit et de corps. Il donne un modèle sain à son enfant. Il faut favoriser des espaces d'expression aussi. Des cahiers d'émotions, des cercles de parole en famille. Il est temps de changer de paradigme. C'est dans notre pouvoir, à tous. Mais ça demande un effort essentiel. Imaginez-vous une génération d'enfants qui sont capables de pouvoir gérer leurs émotions, poser des limites à des situations, qui savent transformer une émotion en message plutôt qu'en réaction. Ce serait une génération moins manipulable, plus autonome, plus humaine. Cela commence par notre responsabilité à tous, parents, éducateurs, adultes référents. Pour conclure, ce n'est pas la dureté du monde qui détruit nos enfants, mais le vide intérieur qu'on laisse s'installer en eux. Un enfant qui ne sait pas ce qu'il ressent devient un adulte qui se perd. Un adulte qui ne se connaît pas élève des enfants qui finiront par souffrir une fois adultes. La seule vraie révolution qui existe, et elle commence avec l'éducation émotionnelle. Repenser l'éducation, c'est refonder l'humanité. Un enfant qui apprend à se connaître devient un adulte qui ne se perd pas. Un adulte conscient
élève des enfants libres. Et si au lieu de demander à nos enfants d'obéir, on leur demandait d'être, tout simplement. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Merci à vous parce que ces messages sont importants. Je vous en prie, diffusez ces messages. Ils sont importants pour nous tous, pour notre humanité, pour notre bien-être, pour l'évolution de l'être humain dans sa globalité. Je vous prie aussi également de bien vouloir liker, commenter. Cela permet à ma chaîne d'être encore plus visible qu'elle ne l'est déjà. Merci aux nouveaux abonnés, ceux qui nous ont rejoints. Et merci aux anciens abonnés d'être toujours aussi nombreux et présents. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et dites-moi où vous en êtes dans la gestion de vos émotions. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.